comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Sandra Melendez. Je suis la fille de la productrice du café. Et qu'est-ce que vous faites à Marjolaine? Ah bah, là, ici, c'est pour présenter mes produits, pour présenter justement le café. C'est la 12e année qu'on est là. Alors, comment sont vos cafés? Où êtes-vous au Pérou? Comment ça se passe? Alors, vous voyez là, la dame de la photo, c'est ma mère. C'est elle qui produit le café depuis des décennies. On a des toutes petites plantations, c'est pas de la grande plantation, hein. C'est pas de la grande exploitation à la chaîne. Nous, on est plus concentrés en qualité et non pas en quantité. C'est des toutes petites plantations éparpillées dans la forêt amazonienne. Et on appelle la minga la femme qui cueille du café. Donc à l'époque de la récolte, qui commence fin avril, c'est saisonnier, hein. Ça commence fin avril jusqu'au fin septembre, octobre. Donc on embauche du personnel, plus essentiellement des femmes. Et donc à ces femmes, on les appelle la minga, ou les mingas si vous voulez, au pluriel. Voilà, pour cueillir le café, c'est un cueillage sélectif, une cueillette à la main assez sélective. Donc c'est pour ça que je lui ai donné le nom en honneur à cette femme qui travaille dans les champs et en honneur à ma mère aussi. Vous êtes en bio, ça représente quoi le bio? Alors, qu'est-ce que c'est le bio? Le bio, ça veut dire, ça garantit, c'est une garantie pour le consommateur qu'on n'a pas utilisé des engrais chimiques dans les plantations qui sont nocifs aussi pour la santé de l'homme que pour la planète. Donc, voilà, donc on n'a pas utilisé, les plantes sont, comment dirais-je, nourries avec de l'engrais naturel. Déjà la pulpe du café, quand on le met à fermenter, on le passe à la machine va trier le grain d'un côté et la pulpe du café d'un autre. Et donc là, c'est pas perdu, on le met à courir et ça devient de l'engrais pour les plantes. Pour les plantes d'après, voilà, pour les plantations. Et bon, comme c'est pas suffisant, on achète aussi de l'engrais naturel qu'on appelle le guano de Isla, je ne sais pas si vous connaissez. C'est l'excrément des oiseaux des îles au Pérou. Voilà, on l'achète dans des grands sacs et ça sert aussi comme fertilisant pour les plantes. J'ai goûté votre café il y avait une légère acidité, mais c'était très équilibré au niveau goût, saveur, arôme. Voilà. Le fait que ce soit acide comme ça, est-ce que c'est produit, est-ce que c'est en montagne? Où sont situés voilà, les c'est la plantation, l'altitude, le climat qui vont donner ce goût assez différent à un café par rapport à un autre. C'est l'altitude, le fait aussi que les plantes sont à l'ombre des grands arbres. C'est pour ça qu'on dit un café de montagne, parce que c'est un café où le soleil ne le tape pas de plein fouet, si vous voulez. Quand un café, le soleil lui tape dessus assez fortement, le café devient âpre. C'est de là qu'il vient des cafés assez amers, pas très bons. Donc vous, c'est un 100% Arabica. 100% Arabica. Vous ne travaillez pas avec Nespresso? Nespresso, non. L'espresso, c'est de l'industriel. Nous, on est plus dans l'artisanal. Voilà. Et quand on est un consommateur, on peut acheter votre café donc par Internet, je crois. Voilà, sur Internet, on a un site www.cafelamiga.com. Sinon, par contre, des commandes que nous donnons aux clients lorsqu'ils achètent nos paquets. Voilà. On a déjà une petite clientèle qui ont adhéré à la qualité, non pas au café, à la qualité du café, parce que le café, on trouve partout. D'accord. Voilà. Et quelle est l'histoire? Qu'est-ce qui fait que vous avez un pied en France comme ça? Quelle est la petite histoire qui fait que vous avez un lien privilégié avec la France, du Pérou? Pourquoi la France? Parce que tout simplement j'habite en France depuis 20 ans. D'accord. Et depuis 5 ans je me suis lancée dans la vente de café en direct. D'accord. Voilà, et ça plaît énormément au public. On fait la foire de Paris, le salon de l'agriculture comme grand salon. Sinon les salons bio comme Marjolaine ou Naturali le mois de juin, enfin voilà, des petits salons bio de 3-4 jours. Voilà, le salon du chocolat, c'est un grand succès aussi pour nous. Merci beaucoup. De rien, madame. Au revoir. Merci, avec plaisir. Au revoir.